Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Avec le micro, Laurent Agrèche qui est associé chez Procadre International. Ce matin, avec notre invité, nous allons vous présenter le plan de transformation du groupe Europcar qui a su concilier l'adhésion des équipes et les résultats du groupe. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, vous savez très bien pourquoi. Alors, cette mission a été menée par Jacques Brun, qui est Chief Transformation Officer et également DRH, que je salue, et il vous expliquera tout à l'heure, vous verrez avec beaucoup de détails, ce programme qui a été lancé au sein d'Europcar. Laurent, c'est une mission particulièrement délicate qui a été menée dans Europcar. Quand on a préparé ce rendez-vous, on a vu effectivement l'ensemble des détails qu'on partagera tout à l'heure. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de Chief Transformation Officer dans toutes les entreprises pour mener à bien ce type de transformation. J'imagine que là, dans certains cas, ce sont des managers de transition qui peuvent venir en appui au DRH, justement, pour la conduite d'ambitieux projets comme celui-ci. D'abord, bonjour et merci à tous pour votre venue à ce nouveau rendez-vous Vision RH Procadre. Un grand merci tout particulièrement à notre invité Jacques Brun. Et pour répondre à votre question, Michel, chez Procadre International, très souvent, nous proposons à nos clients des managers de transition qui seront en charge de projets de transformation importants et qui d'ailleurs, dans certains cas, peuvent prendre le rôle, endosser le rôle de Chief Transformation Officer. C'est aussi une mission de transition possible pour une durée qui peut être pérennisée. Je voudrais aussi, comme nous avons le plaisir de nous adresser à un public majoritairement composé de DRH, souligner le rôle essentiel des DRH dans la conduite des projets de transformation, avec des DRH qui, aujourd'hui, sont les business partners, les partenaires stratégiques des directions générales. C'est donc eux qui sont les mieux placés pour définir les enjeux humains, pour définir les besoins en ressources, pour répondre à toutes les questions, résoudre toutes les difficultés dans toutes les fonctions, tous les secteurs, tous les domaines de l'entreprise qui sont impactés par la transformation. Le DRH et le manager de transition forment donc un tandem très agile, engagé, proche des équipes pour délivrer la transformation dans les délais les plus rapides ou les délais prévus. Je dirais que, pour résumer, le DRH et le manager de transition, et là je regarde Jacques, fixement, sont les Thomas Voeckler et Pierre Roland de la transformation, de cette course à étapes vers le succès de l'entreprise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cet homme fait du vélo, hein, je le dis comme ça. Je vous dis et je vous précise que Europcar est non seulement leader sur son métier que vous connaissez tous, mais aussi la meilleure équipe française cycliste. Voilà, on voit un passionné. Merci. Merci beaucoup, Laurent Agrèche. Un petit mot également sur l'actualité. Je demandais à Guy Dufour, associé également chez Procadre, avec un micro, de préférence, Guy, si c'est possible. Parce que dans l'actualité, alors bon, c'est important de le souligner, et on l'a vu dans la newsletter, il y a une newsletter aujourd'hui, Procadre International, eh bien vous avez rejoint l'AFIC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors d'abord, merci de lire notre newsletter, Michel. Ça me fait plaisir. J'espère que vous êtes tous abonnés. Si vous ne l'êtes pas, vous ne repartirez pas d'ici sans un abonnement gratuit. Alors l'AFIC, c'est l'Association française des investisseurs de croissance. C'est une association qui regroupe un peu plus de 250 fonds d'investissement, dont Euraseo, qui est l'actionnaire majoritaire d'Europcar aujourd'hui. Et derrière ces 250, 270 ou 272 fonds, on retrouve environ 1600 entreprises françaises et internationales de taille assez variable. Quand un fonds investit dans une entreprise, il mise d'abord sur sa capacité à se développer et surtout sur sa capacité à se transformer pour créer durablement de la valeur.
Ces entreprises n'ont pas toute la chance d'avoir dans leurs équipes quelqu'un d'aussi talentueux que Jacques. Je le fais rougir. Et c'est à ce moment-là que nous intervenons parce que c'est notre mission à nous de sélectionner et de mettre à la disposition des entreprises des dirigeants de transition qui ont été au cœur de ces opérations, dans un rôle très opérationnel, et qui vont mener à terme et conduire ces opérations souvent très délicates. Voilà. Donc nous avons rejoint l'AFIC parce que nous voulions nous rapprocher donc, des fonds et des sociétés qu'ils détiennent pour créer la proximité nous permettant d'offrir ces services à des entreprises qui peuvent en avoir besoin.